Ils sont venus à vélo depuis leur école des Marolles sur un parcours de 4 km. On est passé par la bourse. Après, on est passé par le canal. On a fait des descentes pour arriver à Torre Taxi. Est-ce que c'était le trajet, il était facile à rouler ou c'était difficile? Parfois c'était difficile et parfois c'était facile parce qu'il y avait plein de voitures et cyclistes. Un trajet plutôt facile pour cette dizaine d'élèves. Ils rejoignent ensuite les autres jeunes cyclistes. Dans quelques minutes, ils partiront tous pour une balade de plusieurs kilomètres. Objectif, mieux visibiliser les enfants sur la route. Aujourd'hui, c'est Cédric qui accompagne les élèves depuis la rue Haute. Ils ont été pas mal entraînés, donc là, heureusement, moi, c'est pas moi qui les ai entraînés, mais le professeur de gym. Et donc là, franchement, il n'y a eu aucun souci en termes de niveau. Vous voyez une évolution là-dessus? Les enfants roulent mieux à vélo à cet âge-là qu'avant? Ça dépend. Ça dépend vraiment, effectivement. Les écoles où on est présent, où on essaye de développer une dynamique vélo, on voit une grosse différence d'année en année. Maintenant, on n'est pas présent partout et dans pas mal d'écoles quand même assez populaires, le vélo ne fait pas partie de la culture vraiment. Et voilà, c'est pas facile non plus à Bruxelles de développer cette culture-là. Car la géographie des quartiers a souvent un impact. Pour ces bambins des Marolles, quartier dense et vallonné, le vélo est donc plus souvent un loisir qu'un mode de déplacement vers l'école. Il y a des grandes montées, du coup ça redescend mon vélo, du coup je viens à pied. Je viens toujours à pied. Pourquoi? Parce que c'est près de chez moi. Mais il y a des aspects de densité effectivement, mais souvent en fait l'enfant n'a pas besoin d'aller à l'école à vélo parce qu'il est tellement proche. Donc souvent les gens qui habitent proches des écoles ne vont pas en vélo parce que c'est pas nécessaire. Donc c'est pas nécessairement des aspects d'aménagement, mais souvent de proximité. Reste qu'aujourd'hui, la volonté de ProVélo est de continuer à convaincre les jeunes à se mettre aux deux roues, et cela notamment via son brevet cycliste qui fête cette année ses 20 ans d'existence.